Namasté, bienvenue dans le podcast Élévation. Je suis Charlène et ma mission est d'accompagner chacun à incarner pleinement son corps et sa lumière. Bienvenue dans cet espace de reconnexion, de transformation et d'élévation intérieure. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans un sujet puissant et je dirais presque magique, celui de la reprogrammation de l'esprit pour manifester nos rêves les plus profonds. Tu n'es pas là par hasard, si ton âme, elle t'a guidé vers cet épisode, c'est qu'elle est prête à transcender les limites de l'ancien pour créer une réalité alignée avec qui tu es vraiment. Alors, qu'est-ce que reprogrammer son esprit ? Reprogrammer son esprit, c'est bien plus qu'un simple changement de pensée. C'est un acte conscient de transformation intérieure. C'est une alchimie subtile entre le mental, l'énergie et l'âme. Notre esprit, il fonctionne comme un ordinateur. Depuis notre naissance et même bien avant, si l'on considère les mémoires transgénérationnelles et karmiques, il y a des programmes qui s'y sont installés. Des croyances, des peurs, des conditionnements culturels, familiaux, sociaux, etc. Par exemple, je dois travailler dur pour mériter l'abondance. L'amour se mérite. Je ne suis pas capable. Ce n'est pas pour moi. Eh bien, ces phrases ne sont pas des vérités. Mais en fait, elles deviennent notre réalité parce qu'on y croit et souvent inconsciemment. Reprogrammer, c'est donc finalement désinstaller l'ancien logiciel et en créer un nouveau, c'est-à-dire un logiciel plus aligné avec ton identité vibratoire profonde, avec ta lumière, avec tes aspirations d'âme. C'est aussi comprendre que notre réalité extérieure, elle est que le miroir de notre programmation intérieure. Tu veux changer ce que tu vis ? Eh bien, commence par ce que tu penses. Tu veux vivre des miracles ? Eh bien, sème des pensées miraculeuses. Tu veux l'amour, l'abondance, la liberté ? Alors programme ton esprit à les reconnaître, à les accueillir et à les incarner. Et si on ne parle pas de positivisme naïf finalement, on parle ici de réalité quantique. Tu attires ce que tu vibres. Et ce que tu vibres est influencé par tes pensées dominantes, tes émotions récurrentes et ton niveau de conscience. Reprogrammer son esprit, c'est donc choisir chaque jour quelle fréquence tu veux nourrir. Et ce n'est pas une destination, c'est vraiment une pratique quotidienne, c'est un chemin d'éveil, c'est vraiment un retour à soi. Alors, petite parenthèse pour comprendre la puissance de l'inconscient. 95% de nos actions, de nos réactions et puis de nos décisions, elles proviennent de l'inconscient. C'est là en fait où résident les programmes hérités. Alors, ça va être les blessures qu'on n'a pas digérées, les croyances sur l'amour, l'argent, le succès, les valeurs, etc. La reprogrammation, c'est vraiment un acte sacré de réconciliation avec notre subconscient. Et la bonne nouvelle, c'est que le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imagination. Donc ce que tu visualises avec émotion et répétition, il le considère à force comme vrai. Petite touche spirituelle, au-delà du mental, il y a ton âme, il y a ta conscience supérieure. Et elle sait déjà ce que tu es venu expérimenter. Elle communique avec toi à travers tes désirs profonds, tes intuitions, tes élans de cœur. Reprogrammer son esprit, c'est donc mettre le mental au service de l'âme et non l'inverse. C'est incarner le créateur ou la créatrice que tu es déjà sur le plan subtil. On y vient aux techniques concrètes de reprogrammation. Il y en a 5, note-les s'il y a besoin, mets cette vidéo sur pause, va chercher un crayon et un papier, note ces 5 reprogrammations qui vont changer ton existence. Premier outil, les reprogrammations conscientes. Alors ici, on est à voix haute ou par écrit. Et je te donne un exemple de ces affirmations conscientes. Exemple, je mérite de vivre une vie alignée avec mes rêves.
Cette affirmation consciente, il faut la répéter chaque jour en y mettant l'émotion, le ressenti profond, en vraiment sentant vibrer ce que tu mérites, ce que tu souhaites en toi. Et tu peux le faire aussi face à un miroir, de manière à avoir un vrai dialogue profond avec toi-même et tes désirs et les laisser venir à toi. Vraiment avoir cet effet miroir finalement. Deuxième point, la visualisation créatrice. Ça prend 5 minutes par jour. Tu fermes les yeux, tu ressens ta vie rêvée ou ce que tu veux acquérir, accéder, etc. Comme si c'était déjà là. Et là, comment tu te vois? Comment tu te sens? Et quelle est cette version de toi-même? Vis cette visualisation créatrice pleinement, les yeux fermés. Troisième point, le journaling d'identité. Donc, à nouveau, tu prends de quoi écrire ton petit carnet et tu te dis, si j'étais déjà cette version de moi, comment je penserais? Comment j'agirais? Tu viens ici faire une projection et tu crées un pont entre toi et tes souhaits. Quatrième point, la reprogrammation nocturne. C'est un état de conscience modifié que tu as à l'endormissement et aussi à l'éveil. Donc dès que tu viens te réveiller, tu peux glisser ta visualisation. Tu peux aussi l'écouter à travers une méditation de reprogrammation. Tu glisses ici dans ton état de conscience modifié, donc endormissement et réveil, cette visualisation que tu veux atteindre. Tu la ressens, tu la vis pleinement, tu l'intègres, tu lui souris, tu l'accueilles et tu la ressens vraiment en toi, dans ton état émotionnel. Cinquième point, le dernier, le travail énergétique et vibratoire. Je te conseille de faire des soins énergétiques pour élever ta vibration, pour lever tes freins et pour retrouver une posture intérieure alignée, pour lever tes blocages. Les blocages énergétiques vont créer aussi des blocages sur la manifestation de nos souhaits, sur cette reprogrammation qu'on souhaite mettre en place. Très important aussi, accompagnement au yoga, apprendre à savoir respirer, apprendre à bouger en conscience, apprendre à être présent aussi en conscience pour accompagner la libération des mémoires cellulaires. Ces 2 points-là, ce sont des accompagnements phares qui me permettent, moi, de décristalliser l'ancien chez chacun pour accueillir le nouveau. Dernier point, le secret de la manifestation pour devenir un canal. Alors, donc la manifestation passe par l'étape de reprogrammation et il ne faut pas que ce soit forcé. Il ne faut pas non plus faire semblant d'avoir déjà quelque chose. Ça ne marche pas comme ça et ce n'est pas là que ça va s'enclencher. Il faut vraiment incarner la fréquence de ce que l'on désire. Donc ça se passe à l'intérieur subtilement. Il faut donc changer ses pensées, changer ses fausses croyances, lever ses freins et faire les 5 points que je t'ai cités juste en dessus. Ce que tu cherches est déjà en toi. Ton job finalement, c'est de t'aligner avec cette version-là en fait, chaque jour et petit à petit. La manifestation, elle naît vraiment dans le subtil. Puis ensuite, elle vient s'ancrer dans la matière. Donc plus tu vas pratiquer ce qu'on a vu, plus tout doucement, ça va descendre, s'ancrer et se manifester. D'abord, tu ressens, ensuite, tu vibres et ensuite, pour finir, tu reçois. Pour conclure ce podcast, sache que tu es un être infini, tu es connecté à une intelligence supérieure, tu as le pouvoir de reprogrammer ton esprit, de transcender l'ancien et de créer une vie profondément alignée avec ton âme. Sache que c'est un merveilleux voyage qui n'a pas de fin, cette transformation et cette reprogrammation. Donc apprécie vraiment chacune des étapes, apprécie le chemin, car finalement c'est simplement le chemin de la vie, de l'existence. Donc vis-le pleinement. Et aujourd'hui, je t'invite à reprendre les rênes, à croire en ta lumière et à devenir le créateur, la créatrice consciente de ta réalité. Car tu le mérites. Et le monde a besoin de ta pleine expression. Et je vais terminer par une petite phrase que tu peux laisser résonner en toi. Je suis en train de devenir la version la plus élevée de moi-même. Chaque pensée est une prière, chaque mot est une intention, chaque action un pas vers mes rêves.
Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prends grand soin de toi.